Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La semaine dernière, avec Guy Roger, bonsoir Guy Roger, Ça, on a abordé surtout cette capacité à essayer à la réflexion, à la remise en cause, à trouver la bonne posture. Mais avant d'aller sur cette posture-là, c'est que tant qu'on n'aura pas nettoyé ce qu'il y a déjà à l'intérieur, on n'aura pas enlevé surtout ce qui n'est pas approprié, ça sert à rien d'essayer de remplir. C'est comme si vous prenez un verre d'eau, vous remplissez d'eau, après vous dites tiens, je vais encore remettre encore une couche. Ça sert à rien, le mm, verre est plein. ouais. Et l'individu n'a pas envie d'enlever en lui, même s'il est conscient que ce qu'il y a en lui n'est pas approprié, Mm. il va pas aller nettoyer les écuries d'Augias. Certes, mais peut-être la question elle est de savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi on est toujours plein. Pourquoi on s'est toujours rempli de quelque chose qui n'a aucun sens. C'est-à-dire, À la rigueur, je ne poserai pas la question comme ça. On part sur un chemin, on trouve des choses, d'accord? Et on les prend. mhm, On se rend compte que c'est pas utile, il faut s'en débarrasser. mhm. Mais on s'en débarrasse pas. Oui, parce que tout ça, ça te remplit quelque chose qui a une souffrance dedans, un vide. Le vide, tu veux toujours le remplir. Parce que ce vide te fait souffrir, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et en fait, ça, c'est ta vraie nature. Et ta vraie nature remettra toujours les choses en cause. Parce que ce que tu es, en fait, c'est le résultat de tout ce que tu as amassé. Et tu crois fermement que ça, c'est important. Donc, absolument pas, je veux laisser ça tomber. Tous mes privilèges, tout ce que je connais, toute la connaissance que j'ai, eh ben, ça me donne une sécurité. Tout à fait. Non, non, je suis conscient. Je suis d'accord. Mais le problème, quand on est sur son chemin de vie, Mhm, c'est que déjà, on va aller ramasser plein de choses. mhm, On ne sait même pas leur utilité, on ne sait pas si on en a besoin. Mais comme ça fait bien de l'avoir, comme d'avoir dans son salon un fauteuil en rotin, ou bien d'avoir je ne sais quelle plante, ça fait kitsch, ça fait fun, oui. Mhm. mais est-ce que l'individu, à un moment donné, se dit, mais pourquoi je ramasse autant de choses alors que déjà en moi, il y a, il y a déjà tellement de choses. Oui, mais est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il a amassé? Parce qu'on amasse tout ça parce que c'est une compulsion. Je suis américain. Ben, c'est beau, je suis américain. Donc je suis quelque chose, j'ai quelque chose. Je suis riche, j'ai quelque chose. Je suis pauvre, j'ai quelque chose. Tout ça, ce sont nos situations qu'on chérit pour pouvoir les améliorer. Tous, on veut améliorer ça. Ça veut dire que ce que tu es est devenu un phénomène qui évolue avec le temps. Donc, tu as besoin du temps pour que ce phénomène puisse changer. C'est-à-dire, tout ce que tu as amassé devient quelque chose de primordial parce qu'avec ça, tu vas te faire une image de ce que tu devrais être. Et quand tu es comme ça, alors tu ne sais plus qui tu es. Et automatiquement, tu perds conscience de ce que tu es pour de vrai. Il n'y a plus de conscience. Il y a une inconscience de ce qui devrait être là. Et tout ce qui devrait être là, c'est faux. C'est faux. On le sait, pratiquement tous. Mais on est illusionné par le fait de trouver là-dedans quelque chose qui va nous égayer. Oui, parce que l'objectif est de vivre dans une émotion agréable, conviviale, festive. Mhm. Mais l'être humain doit-il pour autant n'être que dans cette posture-là, conviviale, festive, agréable? L'être humain ne doit-il pas, pardon, aller à la recherche de ce qu'il est vraiment? Mhm. Car au-delà de tout ce qu'on a ramassé,
il y a aussi ce que l'on est nous. Et ce que l'on est nous, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on n'a pas envie de savoir vraiment qu'est-ce que c'est. Oui, parce que ça remet tout en cause. Ce que tu es, c'est la vérité. Ce que tu es pour de vrai, c'est la vérité. C'est la beauté, c'est l'amour, c'est la joie. Et ça, dans le monde, ça passe pas. Parce que le monde ne veut pas être troublé par quelque chose qui va déranger sa posture. Le monde dit, moi, je suis comme ça, et j'ai un rôle, et mon rôle est celui de faire ci, ci et ça. Donc, je tiens à garder ma position. Et cette position, elle devient arrogante. Cette arrogance, au bout d'un moment, elle crée des problèmes dans le monde. Donc, on connaît la réponse, mais le fait que tu sois illusionné par cette posture que tu te donnes d'avoir, fait que tu ne veux pas savoir rien d'autre. Et ce que tu es, c'est quelque chose qui est ancré dans les mœurs de ce que tu es. Alors, il faut une catastrophe pour que tu puisses réaliser que ce soit quelque chose de faux. La catastrophe, c'est quoi? C'est quand tu perds la situation, tu perds mainmise sur ta sécurité. C'est-à-dire, tout ce que tu étais devenu, en fait, en tant qu'homme riche, celui qui a tout, on a tous les privilèges qu'on a, on perd ça, ça casse, ça tombe. À ce moment-là, il y a une prise de conscience, parce que quand ça tombe, il n'y a plus ce personnage qui est tenu par l'illusion. Il y a juste la vérité. Ce que tu es pour de vrai, c'est là. Et quand la vérité, elle fait mouche, elle te transforme. Elle transforme le mensonge en ce que la vie, elle est. Parce que la vie, c'est la vérité. Et le mensonge ne fait que mentir à la vérité. Et on ne sait que faire ça dans ce monde. On passe notre temps à se mentir, alors. Bien sûr. On se ment à soi-même. Et soi-même, c'est ce qui est vrai. Il y a un mensonge qui vient dire au vrai, moi, je suis quelque chose de mieux que toi, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis quelque chose là. Et toi, tu es rien. Tu ne m'arrives pas à la cheville, toi. Donc, on veut toujours être celui qui est glorifié, celui qui est admiré, celui qui a quelque chose à proposer, quoi. Reste que, c'est pour ça que je reviens à ce que j'avais dit au début, c'est la quête du vrai de soi. Ouais. C'est la première chose, à un moment donné dans sa vie, qu'on doit essayer de trouver, parce que sinon, on continue à se mentir. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui explique que nous sommes autant d'individus qui passent leur temps à se mentir, à être dans l'illusion éphémère, et qu'on n'arrive pas à conscientiser ce que nous sommes, la vérité, Oui. et la nécessité de changer. Alors, changer, ça veut dire que tu n'es plus rien. Parce que ce que tu es en réalité, c'est rien. Donc, pour toi, si tu perds ce que tu es, il y a quelque chose d'effrayant, d'angoissant, de savoir que plus personne ne t'accueillera. Tu seras mis de côté. Tu es rien. Tu n'es pas comme nous. Tu n'es pas comme la société l'a demandé. Tu es rien. Et ça, le monde a peur de ça. Parce que dans ce monde, il faut se mettre à la hauteur de ce que la réussite propose. Alors, juste une parenthèse. Je ne sais pas si dans les années 70, les téléspectateurs se rappellent de cette série, où lorsqu'on est puni par la société, vous êtes dans la rue, personne ne vous parle plus. Et vous êtes vraiment mis à côté, quoi. Vous êtes vraiment exclu. Exact. Et c'est bizarre, c'était une série des années 70, Oui. et on a l'impression qu'aujourd'hui, cette série, finalement, elle ne s'est jamais arrêtée. Mais on a toujours su la vérité, Gismi. Mais le fait de savoir cette vérité, on résiste à ça.
Parce que ce que tu es, c'est le mensonge qui fait croire que la vérité, c'est le mensonge. Et tu te crois être celui qui doit être. En fait, tu es complètement dans le leurre, puisque tu souffres de ne pas être vrai. Tu souffres de ne pas être sincère. Tu souffres parce que tout ce que tu fais, c'est comme un château de cartes qui est en train de se tomber. Et en fait, tu essayes tout le temps d'arranger les choses. Mais tu ne peux pas. Donc, toute ta vie, tu passes à arranger un personnage, une image de toi, pour faire en sorte que tu sois reconnu. Parce que, autrement, la peur, l'angoisse de ne rien être t'envahit. Et tout le monde a peur de ce que demain sera. Donc, on fait en sorte que demain soit quelque chose que je désire tellement et ce soit beau. Donc, l'idéal que je me propose, c'est dans mon désir de faire exister pour demain ce que demain me donnera de mieux. Le Réunionnais a une histoire, je dirais pas différente, mais c'est son histoire à lui, enfin le Réunionnais ou la Réunionnaise. Et est-ce que cette histoire complique sa compréhension des choses? Est-ce que, à vouloir ne pas toujours regarder en arrière les souffrances, la misère, l'esclavage, l'engagisme, est-ce que ça impacte le Réunionnais ou la Réunionnaise dans cette constatation de se dire le vrai, ben c'est tout ça, c'est tout ce passé aussi, c'est tout ce qui est en moi. Et ce passé-là, on le sait, quand on a connu la misère, on a connu l'esclavage, on a connu l'engagisme, on n'a pas envie de revivre ça. On n'a pas envie de s'en souvenir. Jismi, il faut distinguer ce que c'est entre la réalité et la vérité. Certes, la réalité de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est notre passé. Mais ce n'est pas la vérité. C'est quelque chose qu'on a amassé. C'est une histoire avec laquelle on se ment. Toutes nos blessures sont là. Et on ne veut pas, justement, déranger, parce que quand tu touches à cette blessure-là, ça fait mal. Parce que tu ouvres la plaie. La plaie, elle est béante. La plaie de nos souffrances sont béantes. Et on les cultive aujourd'hui. On dit, mais tu as vu toute la souffrance que nous avons eue, l'esclavage, et on remet ça sur la table. Tous les années après années, les 20 décembre, on remet ça sur la table. Et tout le monde en pense, tout le monde réfléchit à ça. Ça veut dire qu'on est en train de se gargariser du plaisir qu'on a de souffrir. On entretient. On entretient. Et puis, on fait ça comme un trophée. Alors que tout ça, ça t'empêche de savoir qui tu es pour de vrai. Pour de vrai, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin, ça n'a pas d'histoire, ce que tu es. Ce que tu es neuf. Tu vois, c'est pour ça que toute la réalité qu'on a n'est pas la vérité. C'est ce que tu as, c'est l'histoire que tu as. Et ça, tu te donnes d'être cette histoire. Mais c'est pas toi. Ce que toi, tu es, c'est justement la vérité au-delà de toutes les histoires que tu peux te raconter à toi-même. Va se poser le problème à ce moment-là, dans cette évolution, de savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retient, on doit se débarrasser pour pouvoir être assez léger pour pouvoir aller de l'avant, aller vers ce à quoi on tend. Ça fait quand même pas mal d'interrogations et on peut comprendre que, de manière générale, l'individu, d'abord, ne veut pas se débarrasser de ce passé. Oui. Et malgré tout, il veut garder que les bons moments du présent pour aller vers un demain encore meilleur. Encore meilleur. Parce que ces moments présents qui sont bons, ben, on les cultive. Et on ne connaît que ça. Et on ne veut rien voir d'autre. On ne veut pas voir la souffrance. Donc, cette souffrance, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on la met sous le tapis. Et comment tu fais pour mettre la souffrance sous le tapis? Alors, tu te racontes une histoire merveilleuse, qui te distrait de cette souffrance. Et en fait, tu vis une illusion, mais tu ne vois pas la réalité. Tu n'es pas en face de ce qui se joue pour de vrai. Donc, la plupart d'entre nous, on passe notre temps à
pacifier nos douleurs, à pacifier nos angoisses dans la distraction qu'on peut trouver dans cette vie mondaine. La vie mondaine nous offre tout ça. Et nous disons, mais c'est ça que je veux. Donc tout le monde, on est attiré vers le superflu, vers la médiocrité, vers la vanité, vers l'éphémère. Et c'est ça qui nous intéresse pour la plupart. Mais si tu te rends compte, toi, quand tu as souffert, que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça, tu commences à réfléchir, tu commences à mettre des choses de côté, tu commences à laisser les choses être pour pouvoir accueillir ce qui est grandiose. Parce que ce que tu es, c'est grandiose. Ce que tu es, c'est l'éternité. Est-ce que tu peux exprimer cette éternité? Parce que si tu exprimes cette éternité, alors tout ce qui est faux autour de toi va s'effondrer. Mais très peu d'entre nous ont la capacité d'exprimer cette éternité, ce que tu es pour de vrai. Parce que ça va faire en sorte que nos sociétés se transforment. Mais il faut, déjà, que ça commence toujours par soi. Jamais n'attends personne qui le fera pour toi. Ça commence toujours par soi. Et peut-être, quand tu es comme ça, peut-être que quelqu'un va réfléchir, va dire, oui, ça c'est vrai. Alors, on va essayer d'être dans un ordre chronologique. Le premier, et sans doute celui qui aura le plus, qui le mieux dit, c'est Socrate. Connais-toi toi-même? Oui. Ouais. Et on va aller tout de suite vers Gandhi qui disait que celui qui fait le plus beau voyage, c'est celui qui va vers lui-même. Ouais. Mais que ça, Nietzsche l'a repris, d'autres ont repris sans problème. Mais ça reste encore une fois des belles phrases. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces phrases, Jismi? Nous avons tous entendu ces belles phrases. Aimez-vous les uns les autres, connais-toi toi-même, vis l'instant présent. Ouais. Tout le monde entend parler maintenant. Et tout le monde en parle. Mais on en parle seulement, on ne le fait pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tout le monde aime bien sortir de belles phrases à tout bout de champ, mais combien l'applique à soi-même? Voilà. Parce que ce que nous savons de ces phrases, ça se passe en premier, en soi. Si ça se passe là-bas, et que tu répètes ce que là-bas a dit, alors tu seras un être de seconde main. Tu vas répéter ce que l'autre a dit, mais tu es toujours rien que du passé. Tu vois, vieux. Mais celui qui ne répète rien, mais qui le sort directement de son être, comme je te dis, exprimer cette éternité qui passe à travers toi. Avoir le courage, la vertu de laisser être ce que tu es, sans cacher, sans croire que quelqu'un va te détruire. Alors, là, tu es unique. Tu es unique en ton genre. La question peut être celle-ci. Comment abandonner ce qu'on croit être pour aller vers ce qu'on est vraiment? Ouais. Et je pèse mes mots parce que la question est difficile. Parce que pour un individu, abandonner ce qu'il croit être pour aller vers quelque chose d'authentique, de vrai, aujourd'hui, c'est comme franchir plusieurs montagnes. Regarde toutes ces croyances qu'il y a aujourd'hui dans le monde, Jismi. Pour que quelqu'un puisse comprendre que c'est juste une croyance et que tu commences à jouer avec ça chez quelqu'un, c'est comme si tu lui touchais la prunelle de son œil. Oui. Donc, c'est difficile, comme tu dis, parce qu'on est ancré dans une croyance qu'on croit, mais tu sais pas. Oui. Tu sais pas. La question est importante est importante pour une simple raison. Si on veut avancer, si on veut se changer, si on veut évoluer, il faut d'abord se débarrasser de tout ce qui est inutile en nous. Alors, tout ce qui est inutile, il faut que tu saches le voir. Il faut que tu ailles le débusquer. Parce que c'est ça, débusquer l'illusion. Tu débusques l'illusion et quand tu as débusqué, tu l'as vu, tout de suite, il y a la vérité qui est là.
L'illusion n'existe pas, c'est une illusion. Ouais. Hein? Donc, quand tu vas dans un spectacle, tu vois le maître illusionniste qui fait des tours, hein, qui te montre des choses, eh ben, quand tu as compris qu'il y avait une arnaque là-dessous, il n'est plus intéressant, ce gars-là. Non. Tu comprends? Donc, la vie, c'est ce qu'il y a, mais pas ce qu'il devrait y avoir. Et je vais ajouter cette phrase-là. Finalement, qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est apprécier ce qu'on croit être nous ou aller à la recherche de ce qui est vraiment nous. Qu'est-ce qui est le plus, j'allais dire, le plus grisant? Ben, le plus grisant, Jismi, ce serait être à la recherche de ce que tu es. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce que tu es ne peut pas être cherché. Tu ne peux que savoir chercher ce qui est l'illusion. Et à ce moment-là, quand tu vois l'illusion, ce que tu es est là, a toujours été là. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est là, il a toujours été là. Mais il est caché parce qu'on se donne d'être. Et je ne sais plus qui disait que vivre, c'est une belle aventure. Bon, quand je dis c'est une belle aventure, il y a aussi les côtés qui font très mal, qui font souffrir, qui font pleurer. Mais malgré tout, être toujours en quête de soi, c'est vrai que c'est une aventure. Oui, et justement, cette aventure, c'est une histoire que tu vas te raconter, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais le problème, c'est que quand tu ne te racontes plus d'histoire, quand il n'y a plus rien à chercher, plus rien à désirer, tu reviens à ta nature vraie, et à ce moment-là, tu exprimes ce que tu es. Alors, je vais conclure là-dessus parce que Siddhartha, qui est devenu le Bouddha, a atteint l'illumination, l'éveil, en n'ayant plus d'émotions, ni positives ni négatives. Il n'y avait plus d'émotions, donc il pouvait se concentrer sur ce qu'il était vraiment. Ce qui est. Ouais. C'est pour ça qu'il dit qu'il a atteint l'éveil. Il n'y avait plus d'émotions. Il restait ce qu'il était. Et ça... Alors, pour être dans cet état-là, il faut bien comprendre que toutes les choses qui t'empêchent d'être ça, et ce qui nous empêche d'être ça, ce sont nos peurs de ne plus être ce qu'on aimerait être. Merci Guy Roger. On reviendra, je reprendrai là où on s'était arrêté dans l'autre émission. Je voulais d'abord aller là-dessus parce que je pense que nous devons faire ce nettoyage, se libérer la place pour mettre ce qui est, pour voir ce qui est vrai, pas mettre ce qui est vrai, pour voir ce qui est vrai. Et ça, c'était important. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nancy François. Je vous dis à bientôt.